Bonjour les amis, nous continuons avec le chapitre 12 de l'évangile de Luc, cette fois-ci les versets 49 à 53. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Voilà. Alors, on a longtemps pensé qu'en fait, ce petit extrait d'évangile voulait parler du jugement dernier, parce qu'effectivement, le feu dans les textes de l'Ancien Testament est plutôt lié à une punition, à une connotation assez négative en fait. Dans le langage hébraïque, on trouve en effet 6 types de feux, vous voyez, ça c'est le travail des rabbins qui sont bons pour ça. Bon, il y a le feu, qui est le feu normal, il y a le feu de la fièvre, d'accord, il y a le feu d'Élie dans le premier livre des rois, qui nous dit le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Voilà, par exemple. Donc, le feu comme la vengeance divine. Voilà. Mais il y a aussi le feu de l'autel, il y a le feu de l'ange de Daniel. Vous savez, le livre de Daniel, c'était... il y a un passage comme ça un petit peu bizarre dans lequel il est écrit: quant à ces 3 hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise de feu ardent, et ils marchaient au milieu de la flamme en célébrant Dieu et en bénissant le Seigneur. Voilà, si on rajoute l'image assez connue de la Géhenne, qui nous fait aujourd'hui penser à l'enfer, avec les pleurs, les grincements dedans, mais aussi les flammes actives. Voilà, dans cette tradition juive, le feu n'est pas bon signe. Dans la tradition grecque, en revanche, et c'est là où c'est intéressant parce que vous savez que Luc, en fait, est pétri de cette culture grecque. On pense qu'il est né en Macédoine, mais qu'il a été formé, en fait, à la culture grecque au temps de l'occupation romaine. Mais l'occupation romaine a utilisé, effectivement, la culture grecque dans l'ensemble du territoire. Et donc, dans cette tradition grecque, on parle aussi du feu, mais on pense au feu qui détruit l'ennemi, parce qu'il y a déjà à l'époque en fait des armes enflammées, des flèches enflammées qui permettent de faire brûler un certain nombre de murailles par exemple. Mais aussi on parle du feu qui éclaire et du feu qui réchauffe. Et donc en fait c'est bien cela dont veut parler Luc, c'est-à-dire que globalement il veut bien nous parler du feu, de l'énergie qu'apporte Jésus au monde en fait, par sa venue. Pour qu'il fraternise, en fait, c'est le feu de l'esprit, quoi. Voilà. Vous vous souvenez, les petites langues de l'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est exactement ça. Et le baptême dont Jésus nous mentionne ici, il n'est pas du tout en train de parler de son baptême avec Jean-Baptiste. Non, pas du tout. Il est en train de parler plutôt du baptême, de son baptême du feu, en fait. Donc de sa passion. D'accord, de ce qui va se passer, de l'événement qui va venir et qui, effectivement, sera un grand saut. Voilà. Concernant la famille, donc vous voyez, on nous parle de la famille de 5 personnes. Alors ça, c'est dans la tradition juive, c'est la base de la cellule familiale qui est importante, car c'est elle qui permet la pérennité, en fait, de la foi juive. Et donc, c'est bien le père, le fils, et de l'autre côté, la mère et la fille, et puis le fils est déjà marié à une belle-fille, et ils vont bien entendu avoir des enfants. Donc c'est ça l'idée de cette structure. Donc pour les Juifs, cette structure, c'est vraiment un élément indispensable à la pérennité de la foi. Et donc effectivement, quand Jésus est en train de parler de cette rupture, en fait, il reprend une image de Michée, dans le livre de Michée, chapitre 7, je vous lis. « Car le fils traite son père de fou, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. » Alors voilà. Donc
il est vrai, vous savez, on verra encore. Hein. Le projet de Jésus, c'est pas de déstructurer la cellule familiale juive, c'est pas ça du tout la question. Mais, vous vous souvenez, on va voir et revoir. Jésus dit, attention, la famille pour moi, c'est pas la famille terrestre, c'est-à-dire l'arrivée de la parole de Dieu, l'arrivée de l'Évangile, doit être prêt à secouer des familles. Et vous savez, on en avait parlé, c'est la difficulté hein, pour un jeune catholique de sortir de sa famille, par exemple pour aller vers l'islam, ou un protestant de devenir catholique, ou un athée de se faire baptiser, vous voyez. Et donc, on sait bien que la structure familiale, la famille, est un frein à toute conversion, en fait, à tout changement. Tellement la religion fait partie de la tradition, et quelque part, abdiquer d'une religion, en choisir une autre, c'est casser, en fait, une tradition. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, Jésus est tout à fait conscient des chamboulements que sa parole va créer, en fait, hein, bien entendu, au sein aussi de la population juive. Voilà. À demain.